C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Tout de suite, le sommaire de cette grande édition. Le gouvernement veut élargir les mesures d'allègement fiscaux aux opérateurs économiques des provinces en proie à la guerre et l'instabilité. Le comité de conjoncture économique qui a planché sur ces sujets lors de sa réunion tenue mercredi à Kinshasa sous la supervision de la Première ministre. Présumé détournement de 5 millions de dollars américains, l'ancien vice-ministre de la Justice Bernard Takaiché a été arrêté suite à l'exploitation d'un rapport de l'Inspection générale des finances révélant la disparition de ces fonds destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kinshasa en 2021. Examen d'État édition 2024, l'Inspection générale à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a annoncé des nouvelles mesures plus strictes dans la publication des résultats en vue de protéger les lauréats et lutter contre les fraudes. Bienvenue à toutes et à tous. Commençons avec cette nouvelle en bref. Possibilité d'élargissement des mesures d'allègement fiscaux aux opérateurs économiques des provinces en proie à la guerre et l'instabilité. Ces sujets est au centre d'une étude du gouvernement lors de la réunion du comité de conjoncture tenue à Kinshasa sous la supervision de la Première ministre. La démarche vise le soutien des entreprises et les populations des régions victimes des atrocités de guerre et confrontées aux énormes défis économiques. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Présumé détournement de 5 millions de dollars américains, l'ancien vice-ministre de la Justice Bernard Takaiché a été arrêté suite à l'exploitation d'un rapport de l'Inspection générale des finances révélant la disparition de ces fonds destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kinshasa en 2021. Les fonds versés à une société privée a depuis fermé ses portes. Selon les rapports de l'Inspection générale de finances, au moins 5 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kinshasa ont pris une destination inconnue. Des arrestations sont en cours. Déjà, quelques suspects ont déjà été appréhendés pour cette cause, en croire le ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, lors d'une réunion avec les directeurs de prison du pays. Même son chien, qui est un carnivore, peut sentir l'odeur du détournement, dénonçant la gravité de la situation. Le ministre a également souligné que 2 mesures avaient été prises pour confisquer les biens de personnes impliquées, affirmant que cet argent doit retourner dans les caisses de l'État. Cette affaire intervient dans un contexte de critiques croissantes sur les conditions de détention en RDC. Constant Mutamba a exprimé son indignation face aux conditions déplorables dans les prisons du pays, soulignant que les prisonniers sont traités comme des sous-hommes, des animaux et dénonçant les détentions irrégulières et illégales ainsi que la mauvaise qualité de l'alimentation des détenus. Examen d'État édition 2023-2024, l'Inspection générale à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a annoncé des mesures plus strictes dans la publication des résultats en vue de protéger les lauréats et lutter contre les fraudes. Plus de détails dans ce récit. Devenu une occasion de débordement dans les comportements de lauréats, après la publication des résultats de l'examen d'État, l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jacques Odia Musungai, a annoncé dans un message à la veille de ces publications que le nom de meilleurs lauréats ne seront plus publiés dans les médias et sur les réseaux sociaux dans le but de protéger la vie privée et de concerner et lutter contre les fraudes pendant cette période. De ces faits, l'inspecteur général invite les candidats à utiliser les canaux officiels et de partenariat avec les principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays mis en place pour permettre aux candidats de connaître leurs résultats. En outre, les résultats seront publiés progressivement jusqu'à date du 24 août. Nous avons l'habitude de publier les noms des lauréats. Il n'est pas bon de dire Monsieur André ou Monsieur Botolo ou Mademoiselle Anita est la meilleure lauréate de son option pour la province, par exemple, de Haut-Katanga. Eh bien non, ça ne sera plus exposé sous la voie publique, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Non, c'est pas bon, c'est pas protégé, c'est pas cela protéger la vie individuelle des personnes. Il s'agit de signaler que ces nouvelles mesures sont prises afin de permettre aux candidats et leurs parents d'éviter le fraude liée à la publication de palmarès. Il appelle également au calme et au respect de l'ordre public.
Le professeur Modeste Bahati Lukwebo fustige la médisance autour de son absence lors des obsèques du Mwami Désiré Kabaré Rougemanizi II. C'était lors de sa visite à la cour royale du Kabaré en province du Sud Kivu où il a fait allégeance au nouveau Mwami Alexandre Kabaré Rougemanizi III avec 10 vaches afin de compléter le pâturage du Mwami. Reportage Crispin Kalangaliwa depuis Kabaré Tironga. Suivez. Le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, l'a dit le mercredi à la cour royale de Chirunga en territoire de Kabaré, à l'occasion de sa visite de courtoisie au Mwami Alexandre Kabaré Rougemanizi III. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi Kabaré! Vive le roi Kabaré! Nous disons grandement merci. C'est vrai que nous attendions ce moment. Nous nous sommes dit, aussitôt arrivé au sud du Kivu, le premier pas, nous devons le dresser et l'adresser vers la royauté. Et c'est pour cette raison que, sortant du bateau directement, je suis venu présenter mes civilités et présenter également mon allégeance ainsi que l'allégeance de toute notre famille et de tous ceux qui m'accompagnent. Votre bénédiction nous sera de grande utilité. La proximité de ma famille et de moi-même avec feu notre roi Désiré Kabaré Rougemanizi II, Nabushi, n'est pas à démontrer. Nous avons toujours été ensemble en des moments de joie tout comme en des moments de tristesse. Et nous allons continuer à garder cette proximité avec la royauté et vous pouvez toujours compter sur nous. Nous aussi nous comptons sur vous. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour l'accueil. Et nous disons à toute la population, à tous les Bashi en particulier, que nous devons apporter notre concours et notre soutien à notre Mwami pour qu'il assure le bien-être de nous tous et qu'il puisse prendre en main le développement du Bushi. Sur ce, nous disons grandement merci, j'ai dit et je vous remercie. Un digne fils de Kabaré, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo n'a pas raté l'occasion de venir recevoir la bénédiction de son Mwami Alexandre Kabaré Rougemanizi III, intronisé le samedi 17 août dernier. Une femme âgée d'une trentaine d'années est morte calcinée dans sa maison et 7 autres maisons réduites en cendres dans la nuit du mardi au mercredi 21 août à Mweneditu dans la province de Lomami. Le drame se produit dans 4 quartiers différents de la municipalité de Mweneditu. Selon le bourgmestre Kaumuwa Mulambula, ces incendies sont d'origine criminelle. Certaines maisons incendiées ont été au préalable cadenassées par des personnes non identifiées. Il a par cette occasion demandé à ses administrés de rester vigilants afin d'identifier ces inciviques. D'une province à une autre, le territoire de Dungu, en Haute-Souélé, dans le nord-est du pays, fait face à une série d'inondations suite à la montée des eaux dans les rivières Kabali et Dungu. La pluie qui s'est battue dans la nuit du mercredi 21 à ce jeudi 22 août 2024 a causé des dégâts dans plusieurs quartiers du chef-lieu de ce territoire. Reportage. Plusieurs ménages passent la nuit à la Belle Étoile. Les maisons sont inondées. On enregistre également plusieurs dégâts matériels. C'est suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du mardi à ce mercredi 21 août 2024 dans cette partie du Haut-Ouélé. La montée des eaux de la rivière Kibali et la rivière Dungu reste la cause principale de cette inondation. Les victimes de cette catastrophe naturelle appellent les autorités nationales, provinciales, voire même locales à trouver une assistance de manière urgente pour la population qui passe nuit dans des conditions difficiles. Les victimes retrouvées sur place se sont exprimées à ce terme. Suite à la pluie d'hier mercredi, ça nous a créé beaucoup de dégâts, trop de problèmes comme vous le voyez. Nous avons perdu nos maisons. Alors, c'est comme ça que nous demandons aux autorités de nous chercher une solution durable concernant les cas pareils.
Il tient de rappeler que cette situation est devenue répétitive dans les territoires de Dungu. Il y a de cela des semaines, l'inondation avait fait également loi dans cette partie de la province du Haut-Ouélé. Et à cela, plusieurs maisons étaient également inondées aux côtés de plusieurs dégâts matériels enregistrés. Les Quinois pratiquant le petit commerce le long du boulevard Saint-Doué et les usagers de cette artère s'exposent au danger, surtout au niveau du pont Cabu. Ils vendent à même le sol au risque de leur vie, de ce cri d'alarme qu'ils lancent aux décideurs publics. Bénédicte Ntumba les a rencontrés cet avant-midi. Selon ces vendeurs, leur présence à cet endroit précisément, le long du boulevard Saint-Doué, au pont Cabu, est due à l'absence d'un emplacement approprié pouvant leur permettre d'exercer leurs activités. Ils se disent conscients du danger auquel ils s'exposent quotidiennement. Nous sommes tellement exposés, mais nous n'avons pas de choix, car c'est juste pour gagner notre pain quotidien et arriver à payer la scolarité de nos enfants. Nous demandons aux autorités d'agrandir le marché pour nous permettre de vendre dans de bonnes conditions et ça nous éviterait divers risques et pertes en vies humaines. S'effrayer un chemin n'est pas facile pour les piétons qui se sentent obligés de marcher avec réserve pour éviter de piétiner la marchandise exposée à même les sols et de veiller sur leur sécurité au regard de l'afflux de véhicules et autres motos à la recherche d'un passage souvent obstrué par les embouteillages devenus chroniques. Alors, parce qu'ici, nous sommes dans mauvaises conditions. Nous sommes malmenés ici avec les policiers, tous les agents. Donc, ça ne tient pas. Hein? Nous dépensons par jour combien ici? Combien des agents qui viennent ici, les policiers, par-ci, par-là, hein? Les 1000 francs, alors tu vois que non, ça ne tient pas. Hein? Tout risque pris en compte, ce carrefour représente un danger pour la population. Il y a urgence d'agir afin de prévenir les pires. En sport, précisément la boxe, la combattante congolaise Marcela Sakobi serait victime d'une escroquerie de la part du comité olympique congolais pour la préparation des derniers Jeux olympiques Paris 2024. Une somme de 10 000 $ par trimestre serait remise par le comité international alors que l'athlète ne touchait que 1 500. C'est ce qu'a fait savoir son manager Godefroy Mwamba dans cet extrait choisi par Christopher Magambo. Au niveau international du comité olympique international, il y a des mesures de compensation pour équilibrer les faiblesses des gouvernements. C'est pourquoi certains pays ne bénéficient pas de bourses de solidarité olympique, mais plutôt des pays du tiers-monde, et l'Afrique particulièrement, la RDC, nous bénéficions de bourses de solidarité olympique pour permettre à ce que la faiblesse des moyens mis à la disposition des athlètes qui vont aux Jeux olympiques par le gouvernement congolais soit compensée par la bourse de la solidarité olympique. Malheureusement, pour la République démocratique du Congo, le comité olympique national n'a pas été à la hauteur d'une gestion orthodoxe. Je prends le cas de Marcela Sakobi. Elle ne devrait pas toucher le montant qu'elle touchait. Et plus ou moins 1 500 $ par trimestre. Sur 3 trimestres au lieu de 8 trimestres, c'est déjà un problème. En principe, la solidarité olympique donne plus ou moins à peu près 10 000 $ par trimestre. Donc si nous comptons les 8 trimestres sur les 2 années, ça fait 80 000 $. Mais Marcela Sakobi n'a même pas touché 5 000 $, que je sache. Et il n'a même pas bénéficié des avantages qui sont liés au camp d'entraînement. Il n'a pas bénéficié des avantages liés à sa santé, parce que dans la somme qui vient pour la solidarité olympique, il y a le camp d'entraînement et il y a la prise en charge de la santé. Ça vient du CIO vers le comité olympique national. Et là, le comité olympique national devrait verser directement à l'athlète. Mais malheureusement, il s'est fait que il y a eu discussion, ou il y a eu collaboration malheureuse entre la Fédération congolaise de boxe et le comité olympique, et c'est cela qui a fait qu'on a privé à Marcela les moyens qui lui étaient donnés par le comité olympique international pour pouvoir préparer. Donc à ce niveau-là, la responsabilité revient d'abord au comité
olympique national, qui est à lui de citer les complices avec lesquels ils ont trempé dans cette malversation ou dans cette ignominie. Aux éliminatoires Afro-Basket Dames Zone 4, les Léopards Dames de la République démocratique du Congo ont concédé une deuxième défaite d'affilée face aux Lions indomptables du Cameroun dans la course pour la phase finale prévue en 2025 en Côte d'Ivoire. Score final 50-67. C'était mercredi 21 août au gymnase du Stade des Martyrs de Kinshasa. Carlos Lofaka décrypte cette rencontre. En subissant une deuxième défaite, les Léopards sont privés du billet pour l'Afro-Basket féminin 2025, prévu en Côte d'Ivoire du 25 juillet au 3 août de l'année prochaine. Liliane Ndombo Ikete n'a pas pu, avec ses 11 points et ses très bons, empêcher une nouvelle défaite de Léopards Dames devant les Lions indomptables du Cameroun, conduite par la capitaine Monique Geneviève Akoa. Les visiteuses ont réussi à marquer 15 points et à prendre 3 rebonds, bien que la double confrontation ait été perdue. Cette sélection de Léopards Dames de la RDC, composée de la plupart de joueuses évoluant à Kinshasa, n'a pas de mérité. Elle a affiché une bonne réputation en raison du temps qu'elle a eu à se préparer pour cette compétition. Cela a permis au public de découvrir les talents cachés de certaines joueuses. Les temps et l'accompagnement des autorités ont mis en péril leurs exploits. L'on se demande si elles avaient eu les temps pour se préparer avec l'accompagnement du gouvernement, ce qui serait la portée de leur surprise pour ne pas permettre à l'équipe de se qualifier. C'est terminé pour cette grande édition d'information. Je vous en rappelle ses principaux titres. Le gouvernement veut élargir les mesures d'allègement fiscaux aux opérateurs économiques des provinces en proie à la guerre et l'instabilité. Le comité de conjoncture économique qui a planché sur ces sujets lors de sa réunion tenue mercredi à Kinshasa sous la supervision de la Première ministre. Présumé détournement de 5 millions de dollars américains, l'ancien vice-ministre de la Justice Bernard Takaiché a été arrêté suite à l'exploitation d'un rapport de l'Inspection générale des finances révélant la disparition de ces fonds destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kinshasa en 2021. Examen d'État édition 2024, l'Inspection générale à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a annoncé des nouvelles mesures plus strictes dans la publication des résultats en vue de protéger les lauréats et lutter contre les fraudes. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.